Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ pour cette nouvelle vidéo. Je remercie vraiment l'Éternel pour cette vidéo. Vraiment qu'elle soit partagée, qu'elle soit diffusée massivement afin que les chrétiens comprennent, qu'ils réalisent et qu'ils ouvrent les yeux sur la puissance de l'œuvre de la croix. Parce que frères et sœurs, il y a beaucoup dans ces temps de la fin de fausses doctrines qui circulent. Et justement, voilà pourquoi le titre de cette vidéo, chrétien possédé. Est-ce qu'un chrétien qui est né de nouveau peut-il être possédé par des démons? Malheureusement, on fait croire aux chrétiens que lorsqu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, lorsqu'ils sont nés de nouveau, lorsqu'ils ont été scellés du Saint-Esprit, ils peuvent encore être possédés par des démons. Frères et sœurs, il faut aujourd'hui que les choses soient cassées avec le manteau de la parole. Il faut que la parole puisse nous éclaire pour que nous puissions comprendre, frères. Frères et sœurs, il y a une chose que nous devons comprendre. Il est bon de savoir que Jésus est mort à la croix, mais il est encore mieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Lorsqu'on ne sait pas ce qui s'est passé à la croix, eh bien on ne peut pas rentrer dans le tout accompli de l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas seulement mort à la croix, mais il a accompli des choses à la croix. Il a dépouillé le royaume de Satan. Il a fait de nous un roi, des rois et des reines, des sacrificateurs. Et si nous ne connaissons pas ce qui s'est passé à la croix, nous ne connaissons pas notre identité. Et la parole de Dieu nous dira que aussi longtemps que l'enfant diffère en rien, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Et ici, le terme enfant, en fait, en gros, c'est quelqu'un qui est ignorant. Quelqu'un qui est ignorant de ses droits. Quelqu'un qui ne sait pas qui il est dans le royaume des cieux ne pourra pas, frères et sœurs, rentrer pleinement dans l'œuvre dans laquelle le Seigneur l'a appelé. Et il faut que nous comprenions, frères et sœurs, qu'est-ce qui se passe lors de la nouvelle naissance. Il faut que nous comprenions ces choses. Je vais prendre un premier passage, frère, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, à partir du verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Ici, l'apôtre Paul nous donne un détail très important. Il nous fait comprendre que l'être d'une personne est constitué du corps, de l'âme et de l'esprit. Lorsqu'un homme est sans Christ, il n'est pas habité de l'Esprit de Dieu. Aucun homme ne vient au monde avec l'Esprit de Dieu. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps d'un homme est semblable à une maison, est semblable à un vase. Et les esprits impurs cherchent des corps pour pouvoir y habiter, pour pouvoir faire leur demeure, pour pouvoir siéger. Ils aiment habiter dans des corps. C'est ce qu'ils veulent. Quand un homme n'est pas habité par l'Esprit de Dieu, il est une proie facile pour l'ennemi. Ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu sont des marionnettes entre les mains de l'ennemi. Parce que l'ennemi peut faire ce qu'il veut des personnes qui ne sont pas animées de l'Esprit de Dieu. Mais lorsqu'un chrétien reçoit l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, qu'on se comprenne bien, que l'on comprenne, afin qu'il n'y ait pas d'amalgame, lorsqu'un chrétien reçoit l'Esprit de Dieu, qu'il devient une nouvelle création, qu'il est né d'en haut, qu'il est scellé du Saint-Esprit, de l'Esprit de feu, le Saint-Esprit vient être scellé à son esprit. L'Esprit de Dieu et l'Esprit régénéré lors de la nouvelle naissance sont un. Ils travaillent ensemble, ils coopèrent ensemble. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter un homme ou une femme au niveau de son esprit, l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec des esprits impurs. Frères et sœurs, quand tu es né de nouveau, mon frère, ma sœur, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel.
non seulement ton esprit est régénéré, comme la parole de Dieu nous le déclarera dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que les liens ancestraux, les liens familiaux, les malédictions, même si tes parents étaient dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, dans toutes les choses occultes, démoniaques, ils n'ont plus accès, ça n'a plus atteinte à ta vie. Parce que dans l'esprit, tu es un esprit régénéré, un être nouveau créé, selon une sainteté et une vérité que produit la sainteté. Et il n'y a plus de rapport entre la lumière et les ténèbres. Parce que tu appartiens maintenant au maître. Quand tu t'attaches au maître, tu fais avec lui un seul esprit. Tu n'as plus de relation avec l'ennemi impur. C'est fini, chrétien. Il faut que nous comprenions ces réalités spirituelles. Il n'y a plus de rapport avec le royaume de Satan. Il y a une déconnexion qui se fait, chrétien. Il faut que nous comprenions ces choses. Allons rapidement dans Colossiens chapitre 1. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. La parole de Dieu nous dira: rendrez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rémission par son sang. Frères et sœurs, chrétiens, enfants de Dieu, comprenez ce qui s'est passé à la croix. Comprenons avec l'aide du Saint-Esprit, comprenons ce qui s'est passé à la croix. Le Seigneur nous dira: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Frères et sœurs, c'est-à-dire que lorsque tu t'es converti véritablement, je parle d'une conversion authentique, frères et sœurs, je ne parle pas d'une pseudo-conversion, je ne parle pas des chrétiens du dimanche. Je ne parle pas de ceux, des chrétiens qui vont à l'église les dimanches et dans la semaine, ils mènent leur vie complètement mondaine, complètement paganisée. Je parle d'un homme ou d'une femme qui a véritablement donné sa vie au Seigneur, qui est véritablement né d'en haut. Frères et sœurs, c'est-à-dire que dans le monde spirituel, il y a un transfert qui s'est effectué. Tu es passé du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Donc, frères et sœurs, et tu es assis en Christ dans les lieux célestes. Frères et sœurs, quels démons vont encore venir t'attraper là-bas, frère, mon frère, ma sœur? Alors, il faut que nous ne tombions pas dans cette séduction qui nous font croire que des chrétiens se font délivrer dans les assemblées chaque dimanche dans la semaine. C'est pas normal, frère. Quand vous voyez des chrétiens qui se font délivrer tous les dimanches, frère, c'est pas biblique, c'est une fausse doctrine. Ça annule la force et la vigueur de l'œuvre de la croix. Regardez ce que Éphésiens 2 va nous dire. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 6. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es né de nouveau, ton esprit a été transporté dans le royaume du Fils, dans le royaume des lumières. Et tu es assis en Christ dans le troisième ciel. Tu n'as plus à craindre les démons, les sorciers. Tu es scellé du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu habite en toi. Attention, je parle bien des chrétiens qui sont véritablement nés de nouveau. Pour que nous comprenions qu'un chrétien qui est véritablement né de nouveau ne peut pas être possédé par un démon. C'est une fausse doctrine, frère et sœurs. Il faut vraiment que nous cassons ces choses avec le marteau de la parole. Cependant, il y a un mais. Cependant, il y a un mais. Lorsque un chrétien né de nouveau reçoit le Saint-Esprit, avant de faire cette explication, il y a quelque chose, une pensée qui vient de me traverser l'esprit, je vais le dire, sinon je vais l'oublier. Si un chrétien reçoit une délivrance et qu'un esprit se manifeste, frères et sœurs, c'est que malheureusement, cette personne n'était pas convertie. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu habite dans l'être d'une personne, l'Esprit de Dieu ne peut pas être en même temps avec les démons et en même temps il est là. C'est pas possible. La lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. 2 Corinthiens 6, la parole de Dieu est claire, elle nous dira:
Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre Christ et Bélial? Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. L'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les démons. Souvenez-vous, frères et sœurs, dans Jean chapitre 2, lorsque Jésus est rentré dans le temple et qu'il a vu qu'il y avait des trafics dans la maison de son Père, frères et sœurs, il a renversé tous ceux qui faisaient du pillage dans la maison de son Père. Jésus n'a pas coopéré avec ceux qui faisaient le pillage. Il a tout renversé. Et bien Jésus fait de la même manière. Lorsque Jésus rentre dans la vie d'une personne, il fait le ménage. Et il renverse tout ce qui ne lui appartient pas pour qu'il puisse s'établir comme étant le maître de la maison. Donc si un chrétien, qu'est-ce que quelqu'un se dit chrétien et qu'il reçoit des délivrances tout le temps et que les esprits se manifestent, c'est qu'il y a un problème au niveau de sa conversion. Il doit véritablement revoir sa conversion. Parce que frères et sœurs, dans la Bible, il n'y a aucun verset qui nous montre que Paul a prié pour la délivrance de Timothée, Paul a prié pour la délivrance de Tite, Jean a prié pour la mère de Jésus, Barnabas a prié pour Apollos. On n'a pas vu de délivrance entre chrétiens dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de délivrance entre chrétiens, ça n'existe pas. Imposition des mains pour fortifier, encourager, pour la communication d'un don, on l'a vu. Mais on n'a pas vu d'imposition des mains pour délivrer un chrétien dans la Bible, ça n'existe pas, mes frères et sœurs. Il faut que ce soit clair, que nous comprenions ces choses. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, il y a un mais. Et ce mais, c'est quoi? C'est que un chrétien peut perdre le salut. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Le titre c'est un chrétien peut-on perdre le salut? Donc pour ceux qui veulent avoir plus d'explications, ils pourront aller voir la vidéo. Le titre de la vidéo s'appelle Peut-on perdre le salut? Ce qu'il faut que nous comprenions, frères et sœurs, c'est qu'il y a un mythe, parce qu'un chrétien peut perdre le salut. Lorsque le chrétien reçoit le Saint-Esprit de Dieu, il est scellé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit l'amène à marcher de progrès en progrès, en nouveauté de vie, de sainteté en sainteté. Maintenant, si un chrétien reçoit l'Esprit de Dieu et qu'il décide volontairement de pratiquer le péché, de ne plus vivre une vie de sainteté, de justice, je ne parle pas du chrétien qui tombe, mais je parle du chrétien qui pêche volontairement, qui décide volontairement de mener une vie de dissolution, mes frères et sœurs, il peut perdre le salut. Nous allons prendre 2 versets pour pouvoir expliquer, pour justifier ce que je dis. Je suis dans Hébreux, chapitre 10, à partir du verset 26, il nous dira: car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement de l'ardeur, d'un feu qui dévore les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment, pensez-vous, sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu au profane le son de la lance, pour lequel il a été sanctifié et aura outragé l'esprit de la grâce. Et Hébreux 6 aussi nous dira, Hébreux 6 verset 4 nous dira: car il est impossible à ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissants du ciel à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Seigneur, le Fils de Dieu, et l'exposent à l'ignominie. Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie, qui tombe souvent sur elle, elle est pour qu'elle produise, pour qui elle est cultivée, excusez-moi, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines et des charbons, elle est réprouvée et prête d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Donc lorsqu'un chrétien reçoit l'Esprit de Dieu et qu'il tombe, le Saint-Esprit, selon 2 Corinthiens 7, va produire dans son cœur une tristesse qui va le pousser à la repentance. Mais si un chrétien reçoit le Saint-Esprit et qu'il mène une vie de dissolution et qu'il pratique le péché, il prêche volontairement, dans un premier temps, la parole de Dieu nous dira dans Éphésiens chapitre 4, le verset 30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Dans un premier temps, le Saint-Esprit est attristé. Il y a encore une doctrine qui dira que lorsqu'un chrétien pêche, le Saint-Esprit quitte son corps. Et dès qu'il se repent, le Saint-Esprit revient en lui. Ça, c'est complètement faux, c'est pas biblique. Le Saint-Esprit ne s'amuse pas à faire des tours. Souvenez-vous du roi Saül.
le roi Saül avait reçu un cœur nouveau. Il avait reçu justement l'Esprit de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit s'est retiré de Saül, Saül a reçu un esprit d'égarement. Et regardez la fin de l'histoire de Saül. C'était fini pour Saül. C'était fini pour Saül. Sa mort même témoigne que Saül est mort sans Dieu. Allons voir rapidement comment est-ce que Saül, quand l'Esprit de Dieu a quitté Saül, qu'est-ce qui s'est passé, pour que nous comprenions que le Saint-Esprit ne s'amuse pas à faire un Disneyland, Space Mountain. Il fait un tour de manège, il part, il revient, il part, il revient. Non. Lorsque le Saint-Esprit quitte une personne, frères et sœurs, eh bien c'est fini. C'est l'esprit d'égarement qui vient par la suite. C'est plus possible à une personne, une fois qu'elle a perdu l'esprit, de pouvoir revenir au salut. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 nous dit: l'esprit de l'Éternel se retira de Saül. Il fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Voyez-vous? Lorsque le Saint-Esprit s'est retiré de Saül, frères et sœurs, il va automatiquement être habité par un autre esprit. Donc vous voyez que le mauvais esprit n'était pas en même temps avec le Saint-Esprit. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et être possédé, ce n'est pas possible. Mais quand Saül a perdu l'esprit, il a été aussitôt habité par la suite d'un mauvais esprit. Voyez-vous? Donc, on voit, frères et sœurs, que dans un premier temps, le Saint-Esprit, il est attristé, selon Éphésiens 4:30. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, la Bible nous dira: n'éteignez pas l'esprit. L'esprit peut être éteint. Lorsque l'esprit est éteint, il est encore possible de réanimer la flamme. Et après que l'esprit soit éteint, frères et sœurs, selon Apocalypse chapitre 2, quand le chandelier est ôté, frères et sœurs, là c'est fini, c'est la perte de l'esprit, il n'y a plus rien à faire. Et si un chrétien était possédé par des démons, s'est repenti, qu'il a goûté au don céleste, qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, qu'il est né de nouveau, et qu'il repart dans le bourbier, qu'il pratique le péché, ses premières œuvres vont être pires que les premières avant qu'il avait rencontré le Seigneur. Et là, les démons viennent avec cet esprit plus méchant. Regardez ce que la parole de Dieu nous dira dans 2 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, donc il est bien question des personnes qui avaient connu le Seigneur, des personnes qui étaient converties, des personnes qui avaient été éclairées sur l'œuvre de la croix. Il n'est pas question des païens. Je mentionne bien ces choses parce que certaines personnes disent que une fois qu'on a reçu le Seigneur, il est impossible de faire naufrage par rapport à la foi. Et c'est une doctrine luciférienne satanique. C'est pour vous cajoler dans votre péché, dans votre bourbier. Ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc voyez-vous, leur première condition est pire que la première. Donc lorsqu'un chrétien reçoit l'Esprit de Dieu et qu'il perd l'esprit, frères et sœurs, non seulement l'esprit le quitte, mais en plus de ça, des esprits impurs possèdent cet homme. Et là, sa condition est pire que la première. Regardez ce que Jésus va nous dire dans Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 12, pardon. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 43. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et n'en trouvant point. Alors il dit: je retournerai dans ma maison. Donc comme nous le disons précédemment, le corps d'une personne est semblable à une maison, à une habitation, à un vase. Soit un homme est rempli de l'esprit. S'il n'est pas rempli de l'esprit, il est soit influencé par des démons, ou soit il est possédé directement, clairement par des démons. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va
et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et là, frères et sœurs, quand un homme avait rencontré l'Esprit, le Seigneur véritablement, et qu'il perd l'Esprit, frère, sa première condition va être pire. Là, vous pouvez lui ramener la plus grosse Bible qui pèse même 1 tonne. Voilà, il n'y a plus rien à faire. Là, c'est fini. Maintenant, un chrétien peut donner accès au malin. Et ça, c'est la parole qui nous dira dans... Je parle d'un chrétien qui a l'Esprit de Dieu, un chrétien qui est né d'en haut. Un chrétien peut donner accès au malin si il ne fait pas attention. La parole de Dieu nous dira, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention. Dans Éphésiens 4, verset 26, ça nous dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point que le soleil ne se couche sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Lorsqu'un chrétien se met en colère, c'est un exemple, se met en colère et qu'il ne met pas ce problème entre les mains du Seigneur et qu'il laisse une brèche, un accès à Satan. Satan peut influencer un chrétien par de mauvaises pensées et mettre de mauvaises semences dans son cœur. Et c'est ce qui s'est passé, frères et sœurs, avec Ananias et Saphira. Ananias et Saphira connaissaient le Seigneur. Et malheureusement pour eux, ils ont commis un mensonge et ils ont laissé accès au malin. Et Satan a rempli leur cœur. Je suis dans Actes chapitre 5 à partir du verset 1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, puis lui apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Donc on voit ici que Ananias et Saphira étaient chrétiens. Ils ont menti. Ils ont demeuré dans leur mensonge. Et le diable a rempli leur cœur. Ça veut dire qu'il est possible d'être converti, chrétien. Et si on laisse un accès à Satan, Satan peut glisser dans notre cœur des mauvaises semences. Voilà pourquoi la parole nous dira dans Proverbes chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources de vie. Donc voyez-vous, un chrétien peut laisser un accès à Satan, c'est possible. Mais qu'un chrétien soit possédé, frère, c'est autre chose. Judas n'était pas converti. Judas était du malin. Voilà pourquoi est-ce que le diable l'a possédé. Voyez-vous? Donc il faut vraiment que nous le comprenions. Et voilà, il faut vraiment que nous comprenions ces choses. Donc, voilà un peu. Donc, chrétien converti, impossible d'être possédé. Un chrétien peut être toutefois influencé par l'ennemi s'il laisse des brèches dans son cœur. Satan peut jeter des mauvaises semences, des mauvaises pensées. Mais un chrétien ne veut pas être possédé. Maintenant, si un chrétien pratique le péché volontairement, ne veut pas se repentir, demeure dans son péché, s'endurer dans le péché, et qu'il perd l'esprit, oui, là, il peut être à nouveau possédé. Mais malheureusement, là, pour là, ça va être fini. Donc, il est préférable d'être possédé avant d'avoir reçu l'Esprit de Dieu, parce que la délivrance est encore possible. Mais une fois qu'on a reçu l'Esprit de Dieu et qu'on est à nouveau possédé par des démons, frères et sœurs, c'est très compliqué. Il est préférable de n'avoir jamais reçu l'Esprit. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que le Seigneur vous aura éclairé. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.